La Factory. La Factory. Factory. Écrivain, poète et romancier, il vit à Rouen, est diplômé en littérature comparée et a publié plusieurs ensembles poétiques aux éditions Gallimard. Sa poésie questionne l'homme moderne et sa place dans le monde, entre nature primale et développement technique, corps et esprit, nostalgie et appétit du futur, mais elle sait aussi se faire chant d'amour et de sensualité, bref, tout un programme. Bienvenue à la Factory, nous sommes mardi 13 décembre 2016 et nous accueillons Norman Warnberg. Pourquoi est-il indispensable de lire et d'écrire de la poésie en 2016 ? Alors, pour moi, lire et écrire de la poésie, c'est essentiel de base parce que ça permet à tout individu qui s'y jette de rechercher des réponses et pour avancer dans son propre développement. Quand on réfléchit sur soi-même, sur sa position dans ce monde, la poésie, pour moi, apporte autant de solutions, sinon plus que la philosophie, par exemple. Et elle permet surtout d'accéder parfois à des vérités sur soi qu'on n'aurait pas pu avoir par un cheminement raisonné, dans la mesure où c'est quelque chose qui permet de dépasser le langage conventionnel et qui permet d'aller plus loin avec les mots, parfois par l'intuition seulement d'idées. On arrive à accéder à certaines vérités qui sont pour moi absolument indispensables pour le développement personnel. C'est la raison pour laquelle la poésie est indispensable à mes yeux. Pourquoi plus spécialement en 2016 aujourd'hui ? Peut-être parce qu'on est, au moins de deux points de vue, à une époque qui est charnière pour nous tous. D'abord, on est dans une ère qu'on appelle comme ça mondialisation. En fait, pour moi, c'est une ère de mélange, tout simplement, où les gens se rencontrent de culture à culture, d'horizon à horizon. Et dans ce grand mélange qui est en train de se faire, on commence à voir émerger, selon moi, ce qui va être notre culture mondialisée, notre culture partagée à tous pour les siècles qui viennent. Et là-dedans, c'est comme une grande bataille, il y a un grand melting pot d'idées, il y a des choses qui émergent, qui prennent de la place, puis des choses qui disparaissent. Et la poésie, elle fait partie de ces choses-là, et l'importance qu'on va lui accorder dans les années qui viennent va sans doute décider de son sort. Est-ce que ce sera une petite chose qui aura disparu dans la culture commune, ou est-ce que c'est une petite chose qui va devenir très grande et prendre une grande place ? Donc il y a un enjeu aussi de survie pour elle à ce moment charnière. Un deuxième aspect du problème actuel, c'est aussi la question des technologies, des nouvelles technologies numériques. On est à une ère où le rapport que les gens ont au monde est en train de changer. Pour beaucoup de gens, maintenant, les appareils qu'ils ont dans les mains, c'est la fenêtre ouverte sur le monde. Et les livres, parfois, s'éclipsent au profit de nouveaux supports. Et là aussi, la poésie, elle a un terrain à conquérir, qui est important. Quel est votre sujet de prédilection et pourquoi ? Alors, si j'essaie de répondre objectivement à cette question, je suis obligé de reconnaître, ne serait-ce que d'un point de vue statistique, que le sujet principal de mes poèmes, c'est l'amour. La majorité de mes poèmes parlent d'amour. Pourquoi ? Parce que sans doute c'est d'abord une question qui résiste à l'investigation poétique. On y vient, on y revient, on y travaille, on re-questionne ce thème et sans cesse il nous révèle de nouvelles choses, il nous surprend, il nous confronte à l'incompréhensible, ce qui oblige le poète à revenir et à ressasser cette question qui ne s'évacue pas facilement. Et sans doute aussi parce que c'est un thème extrêmement riche en soi. Dans la notion d'amour, on a tendance, avec ce mot un peu fourre-tout, à ranger énormément de choses diverses, qui sont les phases qui précèdent l'amour, le désir, l'envie, l'aspiration, ce qui nous pousse vers autrui. Le moment vécu d'amour, avec tout ce qu'il a d'intensité, de force, mais aussi de malentendu. Et puis il y a l'après, la séparation, les conséquences de la séparation, la détresse, la souffrance, et avec le temps, le souvenir, la nostalgie. Donc dans cet immense panel d'émotions et de sentiments que peut traverser un être humain par l'amour, eh bien il y a 1000 sujets possibles, 1000 zones explorables pour la poésie. Factory. Auriez-vous une idée poétique qui apporterait quelque chose de meilleur au monde de demain ?
À mon sens, il y a une opportunité poétique à saisir dans le monde de demain. C'est le monde des réseaux sociaux qui se présente à nous. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, de plus en plus, pour qui voir le monde, ça passe par la petite fenêtre de leur tablette, de leur téléphone ou de leur ordinateur, et ils n'en verront jamais rien d'autre parce que voilà, la situation sociale est toujours la même. Il y a des gens qui n'ont pas d'horizon, qui vivent dans des endroits enclavés, qu'ils ne quittent jamais. Mais par contre, ils ont des téléphones qui leur permettent d'aller voir des paysages spectaculaires dans le Kentucky ou d'assister à un match de baseball en Australie. Et cette fenêtre, elle va peu à peu définir la vision qu'ils ont du monde. Ce qu'ils voient passer sur ces réseaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook, définit peu à peu l'idée qu'ils se font du monde. Et ce sont des réseaux qui ont un côté un peu pervers, qui ont tendance à sélectionner petit à petit les images qui sont susceptibles de davantage plaire aux personnes. Vous avez vu, si vous les pratiquez, vous savez que quand vous avez commencé à aimer certaines choses, de lui-même, le réseau va vous proposer plus de choses de cette nature-là et en évincer d'autres. Et donc, petit à petit, chacun se fabrique son petit monde avec sa petite fenêtre qui lui va, qui lui convient. Sur des formats extrêmement courts, Twitter, c'est quelques caractères, Instagram, c'est une photo. Et en fait, c'est aussi une immense opportunité pour la poésie, à mon sens, parce que la poésie, elle adore ces formats courts, des textes de micro-poèmes, des images solitaires sur lesquelles elle va pouvoir passer une émotion, une sensation. Donc on est en train petit à petit d'habituer les gens à avoir une approche de micro-sensation sur un petit support sur lequel la poésie va pouvoir vraiment s'étendre et conquérir des terrains. Donc pour moi, c'est vraiment un enjeu dans l'avenir de conquérir ces terrains. C'est des questions qui commencent à m'intéresser de plus en plus pour investir la poésie sur ces territoires et toucher un maximum de gens et répondre à ce qu'on cherche tous quand on screen comme ça et qu'on fait passer des milliers d'images ou des milliers de textes. On est à la recherche de quelque chose qui nous parle et la poésie, elle peut encore mieux que toute autre chose nous parler directement et répondre à notre recherche dans ce cadre-là. Retrouvez toutes les informations sur normanwarnberg.com ou sur factory.fr. C'était La Voix de la Poésie avec Norman Warnberg. À bientôt. La Factory. La Factory. Et pour clore cet entretien, voici 3 textes de Norman Warnberg. Sucre. J'ai dans ma main un morceau de sucre d'alouette, un morceau de nid blanc et noir où se reflète la couleur d'un soleil oublié au fond de ma vallée qui m'a vu naître et me verra sombrer. J'ai sur le pied le poids d'une balle toute verte qui rebondit parfois dans un passé qui se répète. Le bruit sourd du rebond frappe un tempo cadencé qui ne cesse et ne cesse comme un souffle sans cesse coupé. J'ai sous le cœur un voile qui enveloppe une fléchette, lovée là, dans un coin si intime que peu de choses s'y mettent. Je fouille de mes doigts gourds sans pouvoir l'attraper, et puis je finis seul par m'asseoir là, au bord de mes regrets. Factory. Mais nous ne saurons jamais parler d'amour. Ce mot dilapidé, piège en soi, toujours dispense de réfléchir, tandis qu'on y jette pêle-mêle tant de sentiments contraires. Nous ne saurons jamais parler d'amour mieux que nous le faisons lorsque nous sommes contraints de nous taire. Parler d'amour. Lorsque tu n'es pas là, un peu là, il aimerait pourtant trouver assez de nuances de vocabulaire pour le faire. Parler d'amour. Y dissocier l'émoi, l'envie, l'attirance, la tentation, un défi, une fin, un espoir de séduire, le besoin de posséder, fascination pour le possible, l'appel du vide, effet hypnotique de l'inédit. Y trier les vues de la pensée, trop plein d'amitié, manque d'un père, d'une mère jamais venue, trop tôt partie, les constructions, ce qu'on projette, transfert, établi, la gourmandise dans l'approche, le bien-être,
une ivresse passagère qu'on a un jour à vivre et se sentir vivre. Une impatience, l'appétit sensuel, la nécessité fraternelle, des jeux d'orgueil, les euphories abstraites de sens qui s'empiffrent jusqu'aux jubilations parfois. Détailler encore la gloire établie, l'excitation de la conquête, la satisfaction animale, l'apaisement provisoire des doutes, l'impression de sens retrouvé par union des corps, la politesse, le respect, un souci indistinct de l'autre, une inquiétude et par-dessus cela tellement d'incertitude. Qu'est-ce qui en est? Qu'est-ce qui n'en est pas? Qu'est-ce qui n'en est plus? Qu'est-ce qui n'en est pas encore? L'amour est un souvenir subite de toute la joie qu'à deux on n'a pas encore vécue. Je suis un esprit tentaculaire, un poulpe géant en dedans. Que je le veuille ou non, je ne peux pas me faire plus étroit. C'est encore trop, je comprends. D'ailleurs, je me dégoûte assez moi aussi. La prochaine fois, je me tairai mieux. Je m'effacerai davantage, je parlerai plus bas. Ou tout simplement, je n'existerai pas.